Bonjour chers élèves de la 6e année. Aujourd'hui, nous allons voir une leçon de grammaire sur les emplois de l'imparfait et du passé simple. Et vous savez très bien que dans un récit au passé, on trouve l'imparfait et le passé simple. Alors, une question qui se pose ici, quand utiliser l'imparfait? Alors, nous allons voir les 5 cas où l'imparfait convient mieux que le passé simple. La première possibilité, action secondaire. Alors, toutes les actions secondaires sont exprimées en imparfait dans un récit au passé. Ainsi, elles sont bien séparées des actions principales. Quand on dit les actions principales, ça veut dire les actions les plus importantes qui font avancer les événements d'un récit, qui sont le passé simple. À noter que les actions qualifiées de secondaires sont les actions qui ne font pas avancer l'histoire. Exemple, il se penchait pour lasser ses chaussures lorsqu'il entendit un bruit. Ici, l'action de se pencher est une action secondaire, de l'arrière-plan. Ce qui est important là, c'est le bruit qu'elle entend. Passons maintenant à la deuxième valeur de l'imparfait, action longue. L'imparfait est aussi utilisé pour évoquer une action qui a duré un certain temps. Exemple, elle attendait son tour depuis 2 heures. C'est-à-dire, l'action d'attendre ici dure un long moment. D'accord? 2 heures. Restons maintenant avec la troisième possibilité ou bien troisième valeur de l'imparfait, la description. Ce temps de l'indicatif s'utilise également dans la description d'un personnage, d'un lieu, d'un animal, etc. Exemple, il portait un pantalon troué. Alors ici, c'est une description vestimentaire d'un personnage. Passons maintenant à la quatrième valeur de l'imparfait, c'est la répétition. On exprime avec de l'imparfait une action qui se répète. Cela s'appelle l'imparfait d'habitude. Tous les jours, nous partions à 8 heures. C'est une habitude très ancienne qui se faisait tous les jours. Voyons maintenant la 5e valeur de l'imparfait, action inachevée. L'imparfait s'utilise également pour marquer les actions inachevées. Cela signifie que l'action n'est pas terminée et s'étend encore. On utilise souvent depuis pour exprimer l'action qui n'est pas encore achevée. Exemple, il vivait dans cette maison depuis 5 ans. Alors, à ce moment-là de passé, il vivait encore dans cette maison. Nous sommes arrivés maintenant au passé simple. Quand on prévoyait le passé simple? Alors, nous allons voir les 4 cas où le passé simple convient mieux que l'imparfait. Alors, le premier cas, action principale. Dans un récit, le passé simple est utilisé pour indiquer les actions principales, par opposition à l'imparfait. C'est au contraire à l'imparfait, les actions les plus importantes, qui sont importantes. Exemple, alors qu'il était paysan depuis 3 générations, le jeune homme quitta le village pour aller à la rencontre du magicien des bois. Dans cette phrase, l'action faite par le jeune homme est importante quant au déroulement du récit. Ainsi, elle est qualifiée d'action principale. L'imparfait marque seulement ici le cadre entourant cette action. Elle exprime une description et non une action de premier plan, comme le passé simple. Alors, deuxième cas, action unique ponctuelle. Ce temps s'utilise également
pour marquer une action unique dans le récit. La vague attira son regard. Dans cette phrase, son regard est attiré une seule fois, d'où l'utilisation de passé simple s'impose ici. D'accord? Une action qui est quelque chose de nouveau qui se passe. D'accord? On passe maintenant au troisième cas du passé simple. Action dont le début et la fin sont précis. Dans un récit, le passé simple est aussi utilisé pour marquer une action dont le début et la fin sont bien marqués. Exemple, la réunion commença le premier lundi du mois de décembre et s'acheva une semaine après. On connaît le début et la fin dans le passé, alors on utilise le passé simple. On reste maintenant avec le dernier cas, le quatrième cas de l'utilisation du passé simple. Succession d'événements. Ce temps de l'indicatif permet aussi de marquer une succession d'événements dans le récit. Le fermier se dirigea vers le clapier, sortit les lapins et leur donna à manger. Alors ici, trois actions. Succession dans les événements, alors on utilise le passé simple. Alors passons maintenant à un exercice d'entraînement. Indique le temps de chacun des verbes en gras et précise si elle exprime le premier plan ou l'arrière-plan. Les serviteurs portaient un cercueil. Soudain, ils trébuchèrent contre un caillou. La nuit tombait doucement. Les parents s'éloignèrent alors de leurs enfants. Blanche-Neige dormait quand les nains entrèrent dans la maison. Blanche-Neige faisait la vaisselle lorsque la reine frappa à la porte. Passons maintenant à la correction. On a deux verbes dans la première phrase, porter et trébuchèrent. Bien sûr, le premier, il est à l'imparfait et le deuxième, il est au passé simple. Alors, on a déjà dit que les verbes qui sont à l'imparfait, ce sont des verbes de l'arrière-plan. Et les verbes qui sont au passé simple, ce sont les verbes de premier plan. Alors, porter, c'est à l'imparfait et c'est l'arrière-plan. Trébuchèrent, c'est le verbe au passé simple, le premier plan, bien sûr. La deuxième phrase, on a le verbe tomber et s'éloignèrent. Le premier, il est à l'imparfait. Le deuxième, il est au passé simple. Naturellement, celui qui est à l'imparfait, c'est tomber et c'est un verbe de l'arrière-plan. S'éloignèrent, c'est un verbe du premier plan. Alors, Blanche-Neige dormait, les nains entrèrent. Le premier verbe, il est à l'imparfait, c'est l'arrière-plan. Entrèrent, c'est le passé simple, c'est le premier plan, bien sûr. Blanche-Neige faisait, la reine frappa. Le premier, il est à l'imparfait, le deuxième, il est au passé simple. Bien sûr, comme d'habitude, le verbe qui est à l'imparfait, c'est le verbe de l'arrière-plan. Et celui qui est au passé simple, c'est le verbe du premier plan. Vous voyez, c'est très simple, c'est pas si compliqué que ça. Il faut seulement faire un peu attention, tout simplement. À la fin, je vous remercie pour votre attention. S'il vous plaît, vous allez apprendre la règle qui se trouve sur la page 172 du manuel Graines de mots. Et comme devoir, vous allez faire l'exercice numéro 2, page 173 du manuel. Bien sûr, Graines de mots. Au revoir et à la prochaine.